À côté des banques, il y a des institutions qui prêtent des capitaux dans des conditions spéciales, c'est-à-dire moyennant des garanties particulières ou pour un emploi nettement déterminé parfois à très long terme et avec de singulières facilités de paiement. Ces crédits spéciaux se présentent sous la forme de crédits réels, mobilier ou immobilier, ou sous forme de crédit personnel. Le crédit réel immobilier ou crédit hypothécaire. Le crédit hypothécaire est caractérisé par la nature de la garante donnée au prêteur. Il reçoit une hypothèque sur un immeuble de l'emprunteur ou sur celui d'un tiers qui cautionne l'emprunteur ou qui s'oblige solidairement avec lui. D'ailleurs, les capitaux prêtés moyennant cette sûreté immobilière peuvent servir aux fins plus variées. Le Crédit foncier de France. Cet établissement, qui a la forme d'une société par action, jouait d'un monopole légal en tant que banque hypothécaire, de 1856 à 1877 dans la France entière. Depuis 1877, il occupe dans sa spécialité une situation prépondérante et privilégiée, quoique son monopole légal n'existe pas. Comme l'indique son nom, le Crédit foncier s'intéresse à tout ce qui concerne les opérations immobilières et foncières. Pour aider les constructions, les achats de terrain, il émet des obligations et prête, sur hypothèque, les capitaux obtenus en vérifiant la valeur des propriétés offertes en garantie. Le Crédit foncier peut aussi, par l'intermédiaire du comptoir des entrepreneurs, distribuer des crédits à la construction en escomptant des effets à court terme. Sorte de filiale du Crédit foncier, le comptoir des entrepreneurs joue un rôle très important dans le financement de la construction des meubles. Les sociétés de crédit immobilier. Les sociétés instituées par la loi du 5 décembre 1992 ont pour objet de consentir aux emprunteurs remplissant certaines conditions des prêts hypothécaires individuels destinés à l'acquisition d'habitations individuelles à bon marché. Le Crédit national. Le Crédit national, fondé au lendemain de la guerre de 1914, avait pour but de faciliter le règlement des dommages de guerre. Réorganisé par la loi du 28 octobre 1946, le Crédit national a aujourd'hui un rôle de distributeur de crédit à long terme pour les entreprises privées et publiques de grande dimension, et notamment pour les entreprises publiques appartenant au secteur concurrentiel de l'économie. Les entrepreneurs qui travaillent pour l'État et les collectivités publiques bénéficient de l'aide de la Caisse nationale des marchés de l'État. Cette caisse a pour but de faciliter le financement des marchés publics pour la distribution de crédits garantis par le paiement futur de l'État. Elle pratique aussi le crédit par acceptation, c'est-à-dire qu'elle accepte certaines dettes pour les rendre plus facilement bancables.